Bonjour tout le monde. Antoine ici. Gabriel, il faut que je te raconte quelque chose de bizarre qui m'est arrivé ce matin. J'étais dans ma cuisine et mon assistant vocal a commencé à parler tout seul. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Attends, quoi? Ton assistant vocal a parlé tout seul? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à me donner la météo. Mais je ne lui avais rien demandé. J'étais juste en train de faire mon café et soudain, il dit « Aujourd'hui, il fera 15 degrés avec des nuages. » Ah, c'est effrayant. Moi, je n'ai pas d'assistant vocal exactement pour cette raison. Ces appareils intelligents me rendent nerveuse. Vraiment? Mais ils sont super pratiques. Je peux contrôler mes lumières, ma musique, même ma cafetière avec ma voix. Oui, mais à quel prix? Ces appareils nous écoutent tout le temps. Ils enregistrent nos conversations. C'est comme avoir un espion dans ta maison. Ah, tu es paranoïaque. Les compagnies disent qu'ils n'écoutent que quand on dit le mot d'activation. Et tu les crois vraiment? Écoute, je ne veux pas être négative, mais je pense qu'on doit parler de ce sujet sérieusement. Les maisons intelligentes sont partout maintenant. Tu as raison. C'est pour ça qu'on va discuter de ça aujourd'hui. Les appareils de maison intelligente. Les avantages, les inconvénients, tout. Parfait. Alors, commençons par le positif. Toi qui adores la technologie, dis-moi, quels sont les vrais avantages de ces appareils? D'accord. Premièrement, la commodité. Imagine, tu es dans ton lit, confortablement installé, et tu réalises que tu as oublié d'éteindre les lumières du salon. Avec une maison intelligente, tu dis juste « éteins les lumières ». Bon, c'est pratique, je l'admets. Mais est-ce qu'on est vraiment devenu si paresseux qu'on ne peut plus se lever pour éteindre une lumière? Ce n'est pas de la paresse. C'est de l'efficacité. Et pense aux personnes âgées ou aux personnes avec des difficultés de mobilité. Pour elles, ces appareils peuvent vraiment améliorer leur qualité de vie. Ah bon point. Je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que pour certaines personnes, ces technologies peuvent être vraiment utiles et même nécessaires. Exactement. Et il y a aussi la sécurité. Tu peux avoir des caméras intelligentes, des sonnettes avec vidéo, des serrures connectées. Tu peux surveiller ta maison même quand tu es en vacances. Oui, mais encore une fois, ces caméras et ces appareils peuvent être piratés. J'ai lu des histoires terribles de gens dont les caméras ont été hackées. C'est vrai, il y a des risques. Mais avec les bons mots de passe et les mises à jour de sécurité, on peut minimiser ces risques. Peut-être. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'économie d'énergie? On dit que les maisons intelligentes peuvent nous aider à réduire notre consommation d'électricité. Ah oui, c'est un énorme avantage. Les thermostats intelligents apprennent tes habitudes. Ils baissent le chauffage quand tu n'es pas à la maison et le rallument avant ton retour. Ça, c'est impressionnant. Donc, on peut économiser de l'argent et être plus écologique en même temps? Exactement. Et les lumières intelligentes aussi. Elles s'éteignent automatiquement quand tu quittes une pièce. Plus besoin de se demander si on a oublié d'éteindre quelque chose. D'accord, tu me convaincs un peu. Mais parlons des inconvénients maintenant. Le plus évident, c'est le prix, non? Oui, c'est vrai. Équiper toute une maison avec des appareils intelligents peut coûter très cher. Un thermostat intelligent coûte peut-être 200 €. Des ampoules intelligentes, 20 € chacune. Exactement. Et tu as besoin de plusieurs ampoules. Ça devient vite très cher. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça dépend. Si tu utilises vraiment ces fonctions et si tu économises sur l'électricité, peut-être que oui. Mais pour beaucoup de gens, c'est probablement un luxe inutile. Et qu'est-ce qui se passe quand Internet ne fonctionne pas? Tous ces appareils deviennent inutiles, non? Ah, bonne question. Oui, la semaine dernière, mon Internet est tombé pendant 2 heures. Je ne pouvais rien contrôler. Je ne pouvais même pas allumer mes lumières parce qu'elles sont toutes connectées. Tu vois? C'est exactement mon problème avec cette technologie. On devient trop dépendant. Avant, une lumière était juste une lumière. Maintenant, c'est un ordinateur qui a besoin d'Internet. Tu as raison, c'est frustrant. Mais la plupart des appareils ont aussi un mode manuel. Tu peux toujours les contrôler directement si nécessaire. Peut-être, mais c'est compliqué. Chers auditeurs, on veut savoir. Est-ce que vous avez des appareils intelligents chez vous? Et qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez dans les commentaires. Oui, dites-nous. Vous les aimez ou vous les détestez? Bon, Gabriel, parlons maintenant de quelque chose d'intéressant. La vie privée. Ah oui, c'est mon plus grand souci. Ces appareils collectent tellement de données sur nous. Ils savent quand on se réveille,
quand on rentre à la maison, quelle pièce on utilise le plus. C'est vrai. Mais ces données sont utilisées pour améliorer les services. Par exemple, mon assistant vocal apprend mes préférences musicales et me suggère des chansons que j'aime. Oui, mais où vont ces données? Qui y a accès? Les compagnies disent qu'elles protègent notre vie privée, mais on a vu tellement de scandales. Je comprends ton inquiétude. Moi aussi, je suis un peu mal à l'aise parfois. L'autre jour, je parlais avec un ami de vacances en Italie, et le lendemain, je voyais des publicités pour des vols vers l'Italie. Tu vois? C'est exactement ce que je dis. Ces appareils nous écoutent. Et ils partagent nos informations avec les compagnies de publicité. Oui, c'est dérangeant. Peut-être qu'on devrait avoir des lois plus strictes pour protéger notre vie privée à l'ère de la maison intelligente. Absolument. En Europe, on a le RGPD, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas sûre. Bonne question. Bon, changeons un peu de sujet. Parlons de l'aspect social. Est-ce que les maisons intelligentes nous isolent plus? Oh, intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, avant, si tu voulais écouter de la musique, tu devais mettre un disque ou une cassette. C'était une activité. Maintenant, tu dis juste « joue de la musique » et c'est fait. Ah, je comprends. Donc, on perd ces petits moments d'interaction avec notre environnement? Exactement. Tout devient tellement automatique et sans effort. On ne touche plus rien, on ne fait plus rien. On parle juste. C'est vrai. Et aussi, ces appareils peuvent remplacer l'interaction humaine. Au lieu de parler à quelqu'un, on parle à un assistant vocal. Oui, surtout pour les personnes qui vivent seules. Elles peuvent commencer à préférer parler à leur assistant vocal plutôt qu'aux autres humains. C'est un peu triste quand on y pense. La technologie devrait nous connecter aux autres, pas nous isoler. Tu as raison. Mais d'un autre côté, ces appareils peuvent aussi nous aider à rester connectés. Les écrans intelligents permettent de faire des appels vidéo facilement. Bon point. Ma mère a un écran intelligent maintenant. Elle peut voir ses petits-enfants chaque jour. Pour elle, c'est magnifique. Tu vois, comme toute technologie, ce n'est pas bon ou mauvais en soi. C'est comment on l'utilise qui compte. Sage conclusion. Bon, parlons maintenant du futur. Où va cette technologie? Qu'est-ce qui nous attend? Oh, le futur va être fou. Imagine une maison qui sait exactement ce que tu veux avant même que tu le demandes. Ça semble effrayant. Ou excitant. Par exemple, ta maison sait que tu te réveilles toujours à 7 heures. Alors, à 6h45, elle commence à chauffer la salle de bain, prépare le café, ouvre les rideaux doucement. D'accord, ça semble pratique. Mais aussi un peu comme vivre dans un film de science-fiction. Exactement. Et il y aura des réfrigérateurs qui commandent automatiquement de la nourriture quand tu es à court. Des miroirs intelligents qui analysent ta santé. Des lits qui ajustent leur fermeté selon ta position de sommeil. Stop. C'est trop. À un moment, on doit se demander, avons-nous vraiment besoin de tout ça? Bonne question. Peut-être pas. Peut-être qu'on va trop loin. Peut-être que la simplicité a aussi sa valeur. Oui. Moi, j'aime encore faire certaines choses manuellement. J'aime tourner le bouton pour allumer ma lumière. J'aime appuyer sur le bouton de ma cafetière. Je comprends. Il y a quelque chose de satisfaisant dans ces actions physiques. On se sent plus connecté à notre environnement. Exactement. Alors, peut-être que la meilleure approche est un équilibre? Utiliser la technologie intelligente où elle est vraiment utile, mais garder certaines choses simples? Oui. Par exemple, avoir un thermostat intelligent pour économiser l'énergie, c'est bien. Mais avoir une brosse à dents connectée à Internet, c'est peut-être excessif. Ah, une brosse à dents connectée. Ça existe vraiment? Oui. Elle compte combien de temps tu brosses tes dents et envoie les données à une application. C'est ridicule. On n'a pas besoin de ça. Notre vie n'a pas besoin d'être quantifiée et analysée à ce point. Je suis d'accord. Il faut savoir où tracer la ligne. Toute la technologie n'est pas nécessaire ou bénéfique. Exactement. Bon, chers auditeurs, deuxième question. Quelle est votre limite? Quels appareils intelligents trouvez-vous utiles et lesquels trouvez-vous excessifs? Dites-nous dans les commentaires. Oui, on veut vraiment savoir votre opinion. Bon, Gabriel, je pense qu'on a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Oui. Les avantages, les inconvénients, la vie privée, le futur. C'est un sujet complexe. Exactement. Et je pense que la conclusion est qu'il n'y a pas de réponse simple. Ces appareils ont des avantages réels, mais aussi des risques réels. Oui. Chaque personne doit décider pour elle-même.
Qu'est-ce qui est important pour toi? La commodité ou la vie privée? La technologie ou la simplicité? Bien dit. Et on peut choisir. On n'est pas obligé d'avoir une maison entièrement intelligente ou rien du tout. On peut choisir ce qui nous convient. Absolument. Moi, par exemple, je pense que je vais peut-être essayer un thermostat intelligent. Pour l'économie d'énergie. Mais pas d'assistant vocal pour moi. Et moi, je vais peut-être débrancher mon assistant vocal la nuit. Juste pour avoir un peu plus de vie privée et dormir tranquille. Ah, tu vois? On évolue. On apprend à trouver un équilibre avec cette technologie. Exactement. Et c'est ce que nos auditeurs devraient faire aussi. Expérimenter, réfléchir, ajuster. Oui. Ne suivez pas aveuglément la tendance. Pensez à ce qui améliore vraiment votre vie. Parfait. Bon, chers amis, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était une conversation fascinante. Oui. On espère que ça vous a fait réfléchir sur votre propre relation avec la technologie.